Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de jeux de rôle et je vais vous parler de l'Odyssée des Seigneurs Dragons. Alors, ça ne sera pas une présentation de feuilletage express comme j'ai l'habitude de le faire, parce que il y a un petit souci, c'est que l'Odyssée des Seigneurs Dragons, ce n'est pas qu'un setting, c'est également une campagne. Donc, tout à l'intérieur de cet énorme pavé que vous avez ici, là, que je vous le montre, cet énorme pavé, vous avez essentiellement des éléments de la campagne. Donc, si je vous fais un feuilletage express, ça va un peu trop spoiler. Je vais plutôt vous parler de l'Odyssée des Seigneurs Dragons. Alors, qu'est-ce que c'est déjà? Alors, comme vous l'avez compris, comme je vous l'ai laissé entendre, c'est un setting, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de posséder le livre de meneur de jeu et le livre de base de Donjons Dragons, la 5e édition, pour pouvoir y jouer. Parce que là-dedans, vous n'avez pas de règles, vous avez essentiellement le setting, c'est-à-dire l'environnement de jeu, avec l'historique, avec tout ça, et vous avez également le système de création de personnages spécifique pour ce setting. Donc l'Odyssée des Seigneurs Dragons, qu'est-ce que c'est? Alors imaginez, ça se passe dans un univers mythologique. Moi, ça me fait penser évidemment, c'est volontaire, à l'Atlantide, ce que les auteurs classiques grecs citent comme ce continent au-delà des colonnes d'Hercule. Là, vous avez, ça s'appelle Tiléa, mais on est un petit peu dans la même sensation. C'est un endroit un peu paumé que les gens, les autres races ne connaissent pas. À l'intérieur, vous avez des races anciennes, comme les centaures, comme les géants, comme la méduse, tous ces créatures mythologiques grecques, qui se mêlent à l'environnement Donjons Dragons, c'est-à-dire que, ok, on est dans un univers qui fait penser à l'univers mythologique grec, mais on est aussi dans Donjons Dragons, donc là vous avez des dragons, forcément, mais vous avez aussi des races qui sont propres au setting des royaumes oubliés, etc., c'est-à-dire les nains, les elfes et les humains. Donc comment ça se passe? C'est-à-dire que à la base, là, dans le bouquin, vous avez un résumé de l'historique très détaillé. Dans le livre du joueur, qui est ici, là, voilà, je vous le montre sur voilà. Dans le guide du joueur, c'est aussi expliqué, mais de manière un peu plus résumée, de manière à ce que pouvoir garder quelques secrets que ne connaît que le meneur de jeu et que les joueurs vont découvrir au fil de leur aventure, au fil de leur campagne. Une campagne en 12 chapitres, qui peut durer des plombes, et qui va amener vos personnages du niveau 1 jusqu'au niveau 15, si ça se passe bien. Donc, à l'origine, ce continent de Tiléa était peuplé que de créatures anciennes, des créatures mythologiques que l'on trouve dans les textes anciens, et par différents moyens, petit à petit sont arrivés des immigrés, des colons, que ce soit des humains, des elfes et des nains. Ils se sont installés. Il y a aussi on peut rajouter aussi toutes les races comme les orques, etc., qui sont arrivés sur l'île par différents moyens, pour différentes raisons, et qui ont eu un mal fou à s'adapter. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Dragon? Le Seigneur Dragon, c'est celui qui a un peu résolu le problème, c'est-à-dire celui qui est arrivé monté sur son dragon, et qui a, petit à petit, pacifié l'île en éliminant toute l'adversité, en calmant les ardeurs xénophobes des races anciennes, et de leurs dieux, les titans. Alors, les titans, je n'en dirai pas plus, parce que les joueurs ne savent pas grand-chose quand ils démarrent sur les titans. Ils connaissent par contre leurs dieux, qui font penser évidemment aux dieux du panthéon grec, mais qui sont différents, puisque là, ils sont vraiment propres au système. Il y a 5 dieux majeurs. C'est expliqué dans le bouquin, je ne vais pas m'attarder dessus. Et ces seigneurs dragons, c'est un petit peu au service de ces dieux, donc on ne sait pas trop, au début, les joueurs ne savent pas trop exactement ce qu'il en est, et petit à petit, au fur et à mesure qu'ils vont grimper, ils vont commencer à connaître un petit peu, à décrypter un petit peu les secrets de Tiléa, et les ambitions des différentes entités qui la peuplent. Donc, les joueurs, que jouent-ils? Les joueurs jouent en quelque sorte les héritiers de ces seigneurs dragons, parce que les seigneurs dragons, les derniers ont disparu, on ne sait plus, il n'y en a plus un, il y a tout un historique qui est spécifié ici, et un petit peu dans le livre, je vais enlever cet écran parce qu'il et dans le guide du joueur, et petit à petit, les joueurs vont s'imprégner par leur destinée. Alors la destinée, c'est un élément spécifique du setting, donc que vous allez tirer au début. Avec leur destinée, ils vont petit à petit dessiner l'histoire de l'île et son futur. Voilà.
En gros, c'est ça. Donc, vous ne jouez pas des kidam qui démarrent de rien pour arriver à devenir riche. Non, vous avez les joueurs ont une destinée beaucoup plus glorieuse, celle d'endosser la tenue et les devoirs des seigneurs des seigneurs dragons. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Donc, ces seigneurs dragons, enfin, ces héros, pardon, ce personnage, avant d'être seigneurs dragons, ce sont des personnages de base, ils démarrent du niveau 1, ils peuvent être natifs de l'île, donc vous pouvez jouer un Minotaure, vous pouvez jouer un Centaure, etc. Ou vous pouvez être ce qu'on appelle un personnage de l'extérieur, c'est-à-dire pour différentes raisons, votre personnage, vous êtes arrivé sur l'île, votre navire a coulé, vous êtes échoué, comme dans les Docteur Moreau, où vous pouvez avoir voyagé au hasard comme Ulysse, vous pouvez être un exilé, comme tous ces auteurs latins qui a eu des soucis avec l'Empire. Bref, tout est possible. À partir du moment où vous êtes un truc, vous pouvez incarner n'importe quelle race. Donc vous pouvez utiliser le livre de meneur du jeu de Donjons Dragons, le livre du joueur de Donjons Dragons pour créer votre personnage et atterrir sur l'île. Ou vous pouvez utiliser le guide du joueur pour créer votre propre personnage. Voilà. Vous avez un petit peu l'ensemble. Donc je vais quand même feuilleter 2-3 petites choses pour que vous puissiez voir quand même ce qu'il en est au niveau des graphismes. Là, vous voyez qu'ici, le style graphique. Vous avez aussi la carte, la chronologie, je passe assez vite parce qu'il y a des choses que vous ne devez pas savoir. Vous avez l'île, voilà, Tiléa, le continent de Tiléa, parce que oui, c'est beaucoup plus grand qu'une simple petite île. Hein. Ce n'est pas l'île d'Elbe, hein. Vous voyez qu'on est plus proche d'une grande île style Islande. Hein. Voilà, vous avez les 5 dieux, bon ça, tout ça, vous l'avez aussi dans le guide du joueur. Hein. Vous avez un développement assez important de tout l'historique, voilà, qui est plus léger dans le guide du joueur. Et ici, vous avez les destins héroïques que je vous disais, avec tous les Disney incarnés. Vous avez les dieux, leurs spécificités, etc. Voilà. Vous pouvez le meneur de jeu peut décider avec le joueur de créer son propre le propre destin héroïque de son personnage. Et hop là, ça démarre de suite. Ici, les 12 chapitres, c'est l'ensemble du bouquin. La création de personnages, tous ces genres de choses, c'est dans les appendices, à la fin. Là, vous avez ici, dans ce livre, le guide du joueur, vous avez tout ce qui concerne la création de personnages. Donc, on revient toujours aux mêmes choses, c'est-à-dire que vous avez les mêmes éléments, l'arrivée des seigneurs dragons, à cause toutes les choses que les joueurs sont aptes à savoir. Voilà. Les anciens titans, vous voyez qu'on en parle un petit peu. On n'en sait pas trop, mais il vous explique quand même des petits résumés de ce que sont les anciens titans. Alors les titans, ils étaient aussi assez hostiles à l'arrivée des humains, des nains et des elfes. Ils ont, au bout d'un moment, considéré qu'ils pouvaient s'en servir aussi comme esclaves, comme serviteurs, parce que les humains, enfin toutes ces races extérieures étaient tellement effrayées par les titans qu'ils les vénéraient et étaient obéissaient à tous leurs caprices. Voilà. Et en plus, toutes les races anciennes qui harcelaient, qui exploitaient ces nouveaux venus avaient la protection des titans. Voilà. Donc là, vous avez les différentes académies, le temple, la cité d'Estoria. Voilà, c'est là que démarrent en principe les personnages dans la cité d'Estoria. Les mythes, le mythe de la création, allégé, avec des choses qui sont peut-être fausses. Ça sera au meneur de jeu. Petit à petit de donner des éléments aux joueurs pour qu'ils découvrent certaines choses sur les secrets du continent. Voilà, vous avez les illustrations, moi j'aime beaucoup, hein. Franchement c'est vachement bien. La renommée, alors le système de renommée est très important, évidemment, puisque vous voulez devenir un héros, donc il y a un système de renommée, et plus vous grimpez en renommée, plus les gens auront tendance à vous reconnaître, etc. dans les rues. La notion de demi-dieu, le damné, tout ça c'est les destinées. Vous voyez qu'à chaque fois ça fait des épreuves héroïques. Alors ça ajoute plein de petites choses à l'intérieur de votre gameplay qui vont vous permettre à chaque fois de donner, le meneur du jeu va pouvoir donner aux joueurs et aux personnages des propres caractéristiques, il va pouvoir donner vie à son personnage, ça c'est vraiment bien, moi j'aime beaucoup. Les nouvelles races, le centaure, la méduse, le minotaure, voilà, les nymphes, satyre. Alors, évidemment, ces races anciennes peuvent être interprétées, peuvent surtout servir comme PNJ. Hein. Enfin, ça serait plutôt mon option. Sirène et les archétypes. Alors ça, c'est vraiment très intéressant parce que, bon, évidemment, vous êtes dans un univers qui
qui est inspiré, qui est dans la 5e édition, qui est motorisé par la 5e édition, mais il est quand même un univers spécifique. Donc ici, vous avez le barde dans cet univers-là, le clerc dans cet univers-là, avec les différentes choses, les différents sorts. Voilà, tout ce qui est différent par rapport aux règles de base, l'ensorceleur, le guerrier, qui est hoplite évidemment, hein, le magicien, qui est plutôt le philosophe, voilà. Le paladin, alors c'est le serment du Seigneur Dragon, voilà, c'est le serviteur serment, le moine de la voix du bouclier, voilà. Alors toutes les classes sont interprètes, vous pouvez le remarquer, ont été adaptées de manière plus ou moins forcée, hein, pour pouvoir coller. Voilà. Vous avez des PNJ qui vous donnent des exemples, des nouveaux sorts, sorts de barde, sorts de druide, sorts de magicien, sorts de rôdeur. Voilà. Vous avez à la fin la terre centrale. Et voilà, la fiche de perso, c'est le seul truc qui me plaît pas. Hein. Franchement, j'aime pas. Non, c'est subjectif, hein. Moi, j'aime pas. Et là, vous avez la constellation, hein. Ça, c'est bien, parce que là, on est vraiment dans l'esprit de grec ancien, avec l'orientation par rapport aux étoiles, l'importance des étoiles et les panthéons. Alors, le panthéon, hein, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le même panthéon que le panthéon grec, attention. Hein. Il est assez similaire au panthéon gréco-latin, mais c'est des propres dieux qui ont été créés exprès pour le bouquin. Voilà. Donc là, vous avez donc dans la gamme pour l'instant le guide du joueur, vous avez aussi le bouquin l'Odyssée des Seigneurs Dragons, un gros pavé de je sais plus, je vais vous dire ça, un gros pavé de 468 pages, quand même, hein. Il y a quoi lire. Et là, vous avez l'écran. Alors l'écran, je vais vous le montrer, hop, comme ça aussi, voilà. Hop, là je me cache derrière l'écran. Voilà. Vous avez l'écran. À l'intérieur, vous avez toutes les aides, enfin les spécificités de l'univers. Donc l'écran normal de Donjons et Dragons, j'oserais dire, est également utile parce qu'ici vous avez vraiment, à part les états qui sont repris de ceux de Donjons et Dragons, mais qui rajoutent le pétrifié parce que vous voyez, il y a des méduses, il y a la méduse, hein, forcément. Donc l'autre écran, bon, non, moi, ma préférence, ce serait plutôt de mettre cet écran devant et sur le côté, l'écran dont j'ai vraiment pour avoir sous la main tous les éléments. Voilà. Donc, alors voilà, c'est une présentation assez rapide parce que j'en parlerai plus évidemment sur le site Guerre et Plomb TV dans quelques temps pour vous faire un décryptage de tout ce qui est à l'intérieur. Guerre et Plomb TV, pardon, du site Guerre et Plomb. Donc rendez-vous de temps en temps sur le site Guerre et Plomb pour voir un petit peu ce qu'il en est. Parce qu'ici, là, à travers des images, je peux pas trop vous en montrer. Mais je tenais quand même à vous en parler parce que j'ai trouvé ce bouquin et cette initiative d'Irkan Asylum absolument remarquable. C'est vraiment un super produit. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, et j'aime beaucoup la mythologie grecque, donc forcément, je suis client, normal, mais mis à part cet élément, franchement, c'est du super taf. C'est super bien traduit. C'est très agréable à lire, même si il faut pas être impressionné par la densité du bouquin, parce qu'au niveau de la densité du bouquin, il faut de dire que vous n'êtes pas obligé de tout lire, bon, comme souvent dans les campagnes, hein, vous n'êtes pas obligé de tout taper jusqu'à la fin pour pouvoir faire jouer, hein. Vous pouvez lire 1 ou 2 chapitres à l'avance, etc., pour vous donner des idées de ce qui va se passer plus tard. Mais vous pouvez découvrir aussi, en même temps que les joueurs, l'avancée de la campagne. Alors, est-ce que c'est directif ou pas? Ça, tout ça dépend, c'est toujours pareil. Évidemment, là, il y a une destinée, donc on va partir d'un point A pour arriver à un point B. Forcément, ça peut paraître directif, mais là, c'est au meilleur de jeu de trouver les arguments digressifs pour pouvoir donner aux joueurs la sensation qu'ils sont maîtres de leur destin et qu'ils ne sont pas manipulés par les dieux pour arriver ils ne sont pas des simples instruments des dieux. Voilà. Voilà pour ce qu'il en est pour l'Odyssée des Seigneurs Dragons. J'espère que cette petite présentation express vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à vos amis, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait à la chaîne Guerre et Plomb TV. Et puis là, le pouce, je le mets maintenant parce que je l'avais mis un peu trop tôt. Et puis mettre un petit pouce en dessous si ça vous a plu. À bientôt!